Bonjour tout le monde, je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, peinture abstraite, inspirée de l'affiche d'un Star Wars, le 7 je crois. Je regardais des articles et puis voilà, il y a la photo qui s'est affichée. Et j'ai trouvé les couleurs vraiment super belles, la lumière et tout, et je me suis tout de suite dit qu'il y avait quelque chose à faire en reprenant un petit peu tout ça. Donc je sais pas encore exactement tout ce que je vais faire, tout ce que je vais reprendre, mais voilà, je vais m'en inspirer. Comme d'habitude, je vous mettrai la liste des couleurs et le matériel utilisé dans la description et j'espère que ça vous plaira. Alors pour les couleurs, j'ai utilisé du rouge japonais, du jaune primaire et du cyan ou bleu primaire de chez Lefranc Bourgeois et du violet bleu permanent de chez Amsterdam. Je vais commencer par mélanger un petit peu de rouge japonais avec mon jaune primaire pour le rendre légèrement plus orangé. Voilà, donc j'ai vraiment mis très peu de rouge dans mon jaune. Ajoutez le rouge petit à petit pour avoir la bonne teinte. Sinon vous allez vous retrouver très vite avec un orange très foncé. C'est comme vous voulez, vous choisissez les couleurs qui vous plaisent de toute façon, mais là c'est pas la couleur que je voulais obtenir. J'asperge ma palette avec un petit peu d'eau pour diluer légèrement ma peinture, qu'elle soit plus facile à étaler. Et je vais venir étaler ma peinture avec un pinceau plat à poil souple. Ne mettez quand même pas trop d'eau sur votre palette, sinon vous allez vite vous retrouver avec des traces de pinceau. Alors une fois que j'ai couvert une partie de mon tableau comme ça, je vais venir, je vais reprendre de la peinture. Et c'est le moment où je vais décider où sera ma délimitation entre les deux couleurs. Donc, je ne vais pas faire une ligne droite. Le centre de ma toile doit être à peu près, je sais pas, ici. Donc je vais faire des endroits un peu au-dessus, d'autres un peu en dessous. Donc je vais juste délimiter plus ou moins. Je vais pas... ça va pas être très précis, voilà. Tant que vous couvrez bien en jaune tout ce qui est sous votre ligne de démarcation. Ensuite, je vais mélanger un petit peu de mon violet bleu permanent avec mon cyan. Je vais y mettre un tout petit peu de blanc de titane. Parce que je veux pas que ce soit trop sombre dès le départ, dès ma première couche. Voilà, donc encore une fois, ajoutez votre violet et votre blanc petit à petit dans votre mélange. C'est principalement du bleu que j'ai. Un petit peu d'eau. Et puis je vais faire pareil. Je commence par le bas, puisque mon jaune est peut-être pas tout à fait sec. Et ensuite, je vais juste venir joindre les deux couleurs, à peu près, en faisant en sorte qu'il n'y ait plus trop de blanc sur ma toile. Alors une fois que ça s'est fait et que le fond est bien sec, on va venir rajouter d'autres couleurs par-dessus. On va faire des glacis. Un glacis, c'est une couche de peinture transparente. Ça va changer un petit peu la teinte, ça va l'éclaircir ou la foncer en fonction de ce que vous voulez obtenir comme résultat. Donc pour ça, j'ai ajouté du médium sur ma palette. Là, c'est du liant acrylique mélangé avec un petit peu d'eau, moitié-moitié à peu près. Sinon, vous pouvez utiliser directement un médium mat ou un médium à glacis. Ensuite, j'ai remis du jaune primaire et du blanc de titane sur ma palette. J'ajouterai ensuite du rouge et je referai la même chose. Je vais commencer par le plus clair.
peu importe, ça n'a pas d'importance. Et je vais utiliser 2 pinceaux à poil souple. Alors le premier pour déposer la peinture, là c'est un pinceau Filbert, donc ça veut dire qu'il a le bout qui est arrondi, mais ça n'a aucune importance, ce pinceau-là n'a aucune importance, d'accord? Utilisez-en un souple plutôt quand même, au cas où on ait besoin d'étaler pour de vrai de la peinture sans médium sur la toile. Et un deuxième, c'est un pinceau plat, mais même chose, j'aurais pu prendre un Filbert, ça n'a aucune importance, j'ai pris le premier qui m'est passé sous la main, tant qu'il a les poils souples. Et là c'est un numéro 18, donc c'est une taille que j'ai trouvée adaptée à la taille de ma toile, tout simplement. Alors c'est celui qui va étaler le médium qui va être le plus important, parce que c'est celui-là qui va vous éviter d'avoir les traces de pinceau. Donc prenez-le avec des poils le plus doux possible. Je vais commencer par prendre seulement du jaune. Je vais venir déposer ma peinture. Donc ouais, quand même, il faut quand même un pinceau à poil souple pour pas avoir trop de traces de pinceau là. Parce que je vais pas étirer tout mon jaune, le réétaler entièrement, donc choisissez un pinceau à poil souple pour pas avoir de traces de pinceau. J'étale sur une partie, je ne veux pas aller trop loin, sinon ma peinture va sécher. Puis je fais quand même une partie assez épaisse. Et ensuite, je mets du médium sur le bout de ma peinture, celle qui est le plus proche du bout de ma toile. Puis je donne des coups de pinceau pour l'étirer un peu. Donc, je vais venir chercher d'en haut là, et puis je vais descendre vers le bas. Alors ça, c'est pas une technique qui est très évidente, parce que le problème du médium, c'est que ça laisse très vite des traces de pinceau. En fait, là où vous déposez le médium, la peinture va tout de suite se diluer, et dès que vous allez repasser votre pinceau dessus, ça va se décoller tout de suite. C'est pour ça que c'est pas évident comme technique. N'hésitez pas à vous entraîner sur une toile d'essai. Je vous conseille de le faire plutôt sur une toile plutôt que sur du papier, parce que le rendu sur papier n'est vraiment pas le même, le ressenti n'est pas le même, enfin le toucher du pinceau. Ça va pas, le papier va absorber l'eau de votre peinture, donc tout de suite vous n'allez plus pouvoir étirer votre peinture avec le médium. Donc je vous conseille d'avoir une petite toile pour faire des essais, voilà, que vous pouvez couvrir ensuite et réutiliser bien sûr avec du gesso. Et je vais faire comme ça, utiliser la même technique, faire la même chose tout du long, en descendant plus ou moins bas avec le jaune et en mettant plus ou moins de peinture pour avoir un jaune plus ou moins puissant. Alors, si vous avez des traces de pinceau, si vous n'arrivez pas à rattraper, si vous n'avez pas mis assez de jaune et que vous voulez remettre une deuxième couche, attendez que ça sèche. Vraiment, venez pas retravailler par-dessus, ça va être le bazar. Il vaut vraiment mieux, voilà, ne plus toucher une fois que c'est fait. Même si vous avez des petites traces de pinceau, des trous, attendez que ce soit sec et revenez travailler par-dessus. Vraiment, vous allez gagner du temps. Je sais que quand j'utilisais cette technique au tout début, j'avais tendance à essayer de faire propre dès le premier passage. Et en fait, je perdais un temps fou à essayer de boucher tous les trous et que ce soit uniforme. Et ça marchait pas. Donc voilà. Donc j'essaye de partir d'en haut pour déposer mon médium, parce que, comme je vous le disais, si je commence à en mettre ici, hop, que je laisse, que je passe à côté, dès que je vais revenir dessus, j'aurai un trou. Donc, déposez le médium tout en haut, voilà, ça vous évitera d'avoir des traces de pinceau. Et ensuite, j'étale un petit peu en bas. Et je donne des coups de pinceau un petit peu dans tous les sens. Tout doucement, j'appuie pas ensuite pour les derniers coups de pinceau, j'appuie tout doucement,
cette façon, ça me laisse pas trop de traces de la forme du pinceau, trop de traces toutes plates. Hop, par ici je vais peut-être mettre un peu plus de jaune, comme j'ai un creux, je vais descendre un peu plus bas. Donc j'étale bien mon jaune en haut. De façon à ne plus avoir trop de traces de pinceau. Hop. Si vous n'arrivez pas à étaler que votre peinture, que ça vous fait tout de suite une démarcation là où vous arrivez arrêter la peinture, diluez-la un tout petit peu, ajoutez-y un tout petit peu de médium, voire même un petit peu d'eau. Oui, autant mettre de l'eau. Comme ça, elle séchera moins vite et du coup vous pourrez l'étaler. Si vous avez une démarcation, c'est juste que votre peinture a séché. Et il y a certaines marques qui sèchent beaucoup plus vite que d'autres. Donc voilà, en fonction de la peinture que vous utilisez. Et si votre démarcation est sur le côté là, entre deux passages de peinture, vous mettez un petit peu de médium à l'endroit où vous avez la démarcation. Et ensuite vous remettez du jaune par-dessus. Et vous devriez arriver à faire un dégradé correct. Et si c'est pas le cas, n'insistez pas, attendez que ça sèche et revenez dessus après. Alors ensuite, le temps que ça sèche, je vais passer au bleu. Pour chipoter et pas avoir trop de jaune, je vais mettre un petit coup de chiffon humide là pour enlever le médium jaune. J'ai ajouté du turquoise de chez Amsterdam sur ma palette, mais je me demande si ça va pas être un peu violent comme démarcation. Je veux dire, la différence entre cette partie et mon turquoise sera peut-être un petit peu trop marquée. Je vais mettre juste un tout petit peu de mon violet bleu permanent dans mon turquoise. Ensuite, je reprends les mêmes pinceaux. Et puis, je vais juste refaire exactement la même chose. Commencez par le jaune parce que les traces de pinceau se voient moins, donc pour vous entraîner ce sera mieux que le bleu. Donc voilà, plus on met de médium, plus la peinture est transparente. Et donc moins elle se voit. Sur la fin, sur le bas de ma toile, il n'y a presque plus de peinture sur mon pinceau. Quand j'étire sur le bas comme ça. Donc ça se voit presque plus. Si jamais vraiment ça se voit trop sur le bas, vous n'arrivez pas à vous débarrasser de la couleur, vous rincez votre pinceau et vous reprenez.
après voilà, le pigment et le médium, il est un peu blanc, il n'est pas transparent. Donc ça peut avoir l'air d'être encore trop blanc, mais en fait en séchant, ça devient transparent. Et si vraiment, une fois sec, il y a toujours trop de démarcation, vous reprenez de la couleur de votre fond, et vous refaites la même chose dans l'autre sens. Vous mettez un petit peu de votre couleur de votre fond, et avec votre médium, vous venez l'étirer par-dessus la peinture plus pâle. Ça va la couvrir et ça va refaire un dégradé, et ça se verra plus. Alors, une fois que c'est sec, on corrige éventuellement un petit peu les endroits où il y a des trous. Donc là, j'en ai un petit, donc je remets juste ma peinture là où il y a le trou. Hop, et je corrige, voilà. Si vous avez un trou plus bas, admettons, j'en ai un ici, vous mettez juste moins de peinture que si c'est en haut. Et vous l'étalez. Là, je vais remettre juste directement du jaune non dilué et étalé autour. Enfin, ça s'est forcément dilué un peu puisque j'ai mis du médium, mais voilà. Alors ensuite, je vais mélanger de la peinture blanche avec mon jaune. Je vais en mettre pas mal. Bon, je vais essayer de voir ce que ça donne. Et je refais la même chose. Alors attendez bien du coup que votre partie jaune soit sèche. Attendez une bonne demi-heure, 3/4 d'heure pour être bien sûr, sinon vous allez à nouveau avoir des trous et ça va pas être facile. C'est pas assez blanc là, je vais vraiment mettre beaucoup plus de blanc, juste un tout petit peu de jaune en fait dans mon blanc. Et encore une fois, de la même façon, je vais faire ça tout du long en descendant plus ou moins bas sur ma toile. Et je vais essayer, enfin bon, pas forcément partout, mais je vais par endroit ne pas descendre plus bas que le jaune, que là où il y a du jaune. Je vais m'arrêter un petit peu au-dessus avec mon blanc. Ensuite, même chose, j'ai remis du turquoise sur ma palette et je vais faire la même chose encore une fois. Alors, je vais encore tester pour voir le rendu si je dois pas mettre de blanc dans ma peinture. Non, c'est pas mal. Je vais faire comme ça et ensuite je referai une couche avec plus de blanc dedans. Voire peut-être que du blanc directement. Bon voilà, j'aurais peut-être, en fait, j'aurais carrément dû faire le turquoise directement tout à l'heure, de rajouter le violet, c'était pas utile, donc la couche précédente n'était pas utile. Si vous refaites avec les mêmes couleurs, faites directement avec le turquoise. Sautez l'étape précédente.
Et ensuite, je vais terminer, alors j'attends encore une fois que ce soit sec, en mettant que du blanc. Et encore une fois, je m'y prends exactement de la même façon. Alors cette fois, par contre, je vais faire attention à vraiment laisser de mon bleu clair. Je vais pas descendre le bas jusqu'à dépasser mon bleu clair. Alors ensuite, une fois que vous avez mis suffisamment de blanc, bon, je pense qu'on va pouvoir fignoler un peu après, mais ça va devenir plus compliqué. Donc faites en sorte quand même d'avoir mis suffisamment de blanc. On va mélanger du terre d'ombre brûlé et du cyan pour faire un gris, mais un gris presque noir, mais qui sera plus, comment dire, plus chaleureux, disons, qu'un gris fait avec du blanc et du noir. Et il sera vous allez pouvoir doser en fait si vous voulez un gris plus chaud, donc avec plus de marron, ou plus froid et un peu bleuté en mettant plus de bleu. Donc pour l'instant j'ai mis moitié-moitié. J'ai dû mettre un petit peu plus de marron, je pense. J'ajoute un peu de bleu à mon mélange. Je veux quand même un gris un peu bleuté. Je rajoute encore du bleu. Hein. Là, je dois être à 2 tiers bleu, 1 tiers terre d'ombre. Voilà, donc je me retrouve avec une couleur qui est quand même très sombre. C'est presque un peu violet foncé. Ah, voilà. Donc je vais venir déposer ma peinture avec mon couteau au centre. Et je vais donner des coups de couteau. Alors je vais faire attention à mettre une bonne épaisseur au centre pour bien cacher tout le raccord là entre les deux couleurs. Donc voilà, je commence par déposer ma peinture au centre, une bonne épaisseur. Et ensuite je vais donner des coups de couteau vers l'extérieur, en appuyant plus ou moins fort. Donc là où ma peinture est transparente, c'est là qu'on voit que j'ai quand même mis plus de bleu dans mon mélange parce que c'est un peu bleuté. Et ensuite, c'est à vous de voir dans votre composition comment vous voulez déposer votre peinture, si vous voulez que ce soit avoir une grosse partie noire au centre ou non. Donner des coups de pinceau, des coups de couteau pardon, très loin sur les côtés. Alors j'appuie vraiment pas sur mon couteau. Ok, alors une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir me rendre compte un petit peu mieux de la forme que je veux donner. Voilà, je peux retravailler les différentes parties.
Ici par exemple, je peux décider que je vais laisser un trou pâle au centre et partir plus loin vers l'extérieur. Alors ensuite, inutile d'attendre que le gris sèche, j'ai rajouté du rouge japonais sur ma toile. Et encore une fois, je vais refaire exactement la même chose. Je vais mettre mon rouge. Je vais prendre du médium avec mon deuxième pinceau. Et puis je vais l'étirer. Alors, je vais vraiment, je pense que là je vais le faire en 2 fois parce que je veux du rouge bien rouge sur les bords. Donc je vais pour l'instant pas mettre trop de peinture pour pouvoir vraiment gérer jusqu'où je veux en mettre du rouge en fait. Donc voilà, je vais pas mettre trop de peinture et ensuite je reviendrai corriger pour mettre du rouge plus franc sur les bords. Donc je veux vraiment pas en mettre là où il y a trop de blanc, ça fait rose tout de suite autrement. Donc je vais vraiment mettre très peu de rouge, de peinture, enfin au moins même si j'en mets trop, je vais pas venir en chercher beaucoup avec mon pinceau où il y a le médium. C'est plus difficile de se débarrasser du rouge parce qu'il se voit vraiment beaucoup que des couleurs plus pâles qu'on avait tout à l'heure. Après ça va aussi dépendre de la taille de votre toile. C'est que là moi j'ai pas énormément de largeur entre la partie pâle et la partie rouge ici. Donc ça me laisse pas énormément de marge pour travailler. Là j'ai mis un tout petit peu d'eau sur mon doigt pour retirer la peinture. Je décolle la peinture avec l'eau et ensuite ça va vous faire un petit amas si vous faites ça, donc je tapote pour l'étaler un peu plus quoi. Du coup là sur la deuxième couche il va un peu plus franchement sur la quantité de rouge. C'est beaucoup plus facile. Et même si vous voulez vous pouvez mélanger directement du rouge avec un petit peu de médium pour boucher des trous qui seraient censés être un peu plus transparents, qui ne sont pas rouge comme au bord. Puis étirer quand même un petit peu. J'essaye quand même de ne pas faire la même hauteur de rouge partout.
Ici, je vais en mettre un petit peu plus. Voilà, je fais en sorte que le bord soit bien rouge. Par là, je vais en mettre un peu plus. Je n'ai pas attendu bien longtemps que ce soit sec avant de mettre la deuxième couche, hein, juste le temps d'arriver de ce côté-ci. Bah, ce côté-ci était presque sec, donc voilà. Ensuite, je vais faire pareil de l'autre côté avec une couleur plus sombre. Alors, je vais essayer ce mélange-ci parce que c'est quand même assez bleu. Donc, mais on va voir. À la base, j'avais prévu de mettre du cyan mélangé à du violet bleu permanent. Mais vu qu'il me reste pas mal de ce mélange-ci, on va voir. Bon, c'est pas mal. Alors, je vais quand même... je vais pas en mettre... comment dire? Je vais pas mettre la peinture pure parce que sinon ça sera trop exactement de la même couleur que le centre. Donc je vais diluer la peinture directement avec du médium. Voilà, je mélange sur ma palette directement le médium et la couleur. Bon, je pense que je vais quand même mettre un peu de violet. Je trouve que ça ressort pas énormément, c'est pas terrible. Donc je ferai ça après quand ce sera sec. En attendant, je vais prendre un peu de jaune et de rouge japonais pour faire un orange. Parce que j'aime bien les zones où c'est un peu orangé comme ça. Donc je vais en mettre un peu plus. Alors, je vais déposer un peu de peinture. Très peu, hein, d'accord? Il faut vraiment juste colorer légèrement. Sinon, vous allez couvrir tout votre blanc. Et je vais étirer ma peinture. De la même façon, sauf que cette fois, je l'étire dans tous les sens. Alors, allez-y doucement en allant vers le blanc, mais pas de problème en allant vers le rouge. Du coup, je vais d'abord vers le rouge et ensuite tout doux vers le blanc. Et même du coup, là où je vous avais dit que le rouge faisait un peu rose sur le blanc, en repassant un peu de jaune par-dessus, tout de suite, ça n'a plus cet effet rose. Alors ça, c'est une étape que vous n'aurez peut-être pas à faire si vous n'êtes pas descendu trop bas avec le blanc au début. Mais en même temps, c'est pas évident parce que si vous ne descendez pas assez bas, il se verra pas à cause du gris. Donc bon, faut trouver le juste milieu, quoi. Du coup, je repasse sur le côté. Alors, je vais essayer mon violet seul d'abord. Je pense que ça va être un peu... Bon, je sais pas, on va voir parce que
comme c'est sur du bleu, c'est possible que ça marche sans y ajouter de cyan. Donc c'est du violet bleu permanent de chez Amsterdam. Ouais, ça marche bien. C'est beaucoup mieux qu'avec mon premier mélange en fait, parce que c'est pas du tout, du coup c'est pas la même couleur que le centre et ça ressort beaucoup plus. Ça fait une autre couleur, c'est bien. Du coup pas la peine de faire la première couche avec la couleur du centre. Alors ensuite, j'ai bien envie de recoller à mon affiche Star Wars là, donc je vais faire des sabres laser. Je vais pas faire des trucs droits, je vais faire un petit peu biscornu, voilà. Donc une fois que le fond est sec, je vais venir prendre du rouge avec un de mes deux pinceaux. Et puis, je vais venir tracer une sorte de ligne. Je vais pas trop loin parce que sinon je vais étirer la peinture, donc ça va aller un peu plus loin que ce que je dépose comme peinture là. Ensuite avec mon deuxième pinceau, je prends du médium. Hop, je vais venir passer en essayant de laisser la ligne à peu près au milieu de mon pinceau. Je passe directement comme ça sur mon trait. Là j'enlève, ça fait des petits amas de médium un petit peu sur les côtés en bas. Je l'étale juste un tout petit peu. Puisque c'est dans du rouge, c'est pas grave, ça se verra pas. Ensuite je vais prendre un troisième pinceau. Il est très légèrement humide. Je l'ai trempé un petit peu dans l'eau, mais je l'ai bien essuyé. Parce que j'ai envie que ce soit pointu ici. Du coup, je vais venir passer mon pinceau. Alors, rincez-le. Sinon, ça va tout salir. Et en fait, avec l'eau, je vais pouvoir décoller ma peinture. Donc en fait, je mets de l'eau là où je veux que la peinture se décolle. Ensuite, je rince mon pinceau et je viens enlever définitivement la peinture. Hop, je passe un petit peu mon doigt. Je retourne ma toile là juste parce que je suis droitière, donc c'est plus facile pour moi d'atteindre ce côté-ci pour affiner et redessiner un petit peu mon... Hop, je passe un peu mon doigt pour que ça reste un peu flou. Bon, c'est pas aussi flou et fin que ce que j'aurais voulu, donc il va falloir sur les suivants, je mettrai juste un peu moins de peinture rouge. Je vais rincer mon pinceau avec le médium qui m'a servi à étaler, pour pas que... parce qu'il avait une grosse épaisseur de peinture au milieu. Et je vais laisser sécher.
Hop. Et c'est le numéro 2. Je mets un trait vraiment beaucoup plus fin cette fois. Donner des petits à-coups pour l'étaler un petit peu, flouter un petit peu ma peinture. Et ensuite, je recommence, j'affine ma pointe. Voilà. C'est mieux, je trouve. Bon, du coup là, ma peinture est assez fine au centre, du coup pas la peine de rincer le pinceau. J'essaye vraiment là de faire en sorte que mon trait de peinture rouge soit toujours au centre de là où je passe mon pinceau. Sinon je vais salir sur les côtés, mon pinceau sur les côtés. Et du coup quand je vais le passer, ça va forcément épaissir mon trait. Une fois que c'est sec, ici, je vais pouvoir venir rajouter une autre branche. Mais seulement une fois que c'est sec parce que je dois revenir ici, retravailler là. Donc, il ne faut pas que la peinture se décolle. Une fois que c'est sec, je vais venir à peu près sec, hein, c'est pas la peine d'attendre longtemps. Je vais prendre un pinceau fin, c'est un numéro 4. Et je vais venir faire un centre lumineux. Je sais pas trop si je dois le faire, mais je vais essayer. Avec mon petit pinceau plat, enfin peu importe, vous pouvez reprendre le large. Je vais étirer ça pour voir si ça rend mieux. Je donne des petits à-coups pour flouter un petit peu les bords. Donc c'est pas mal comme ça. Je vais juste remettre un petit peu de peinture blanche parce que c'est vraiment au centre, là où ça s'est trop effacé. Voilà, encore une fois, je vais attendre que ça sèche avant de faire l'autre branche.
je rince un peu mon pinceau pour nettoyer les bords près de la pointe pour que ça reste fin. Et encore une fois, je corrige un petit peu en mettant pas trop de peinture sur mon pinceau pour que le centre soit bien blanc. Alors maintenant, je pense que je vais en rajouter plusieurs des plus fines. Donc je vais déposer la peinture rouge avec mon pinceau fin. Ça va pas se voir beaucoup parce qu'elles seront petites et que c'est déjà dans le rouge. Et puis je vais étaler ma peinture avec mon petit pinceau plat. C'est juste, enfin ça marcherait avec le plus gros, mais j'aurais plus de précision avec le plus petit, donc voilà. Mais je m'y prends exactement de la même façon. Ensuite, je vais faire la même chose de l'autre côté. Je vais mélanger moitié cyan, moitié violet bleu permanent. Je reprends les mêmes pinceaux que tout à l'heure. Et je refais exactement la même chose. Alors ensuite, je vais ajouter des étoiles dans ma partie sombre au centre. Donc pour ça, je vais mélanger de la peinture blanche avec de l'eau. Je vais ajouter l'eau petit à petit pour que ce soit plus facile à mélanger. Ensuite, je vais mettre des feuilles ou du papier journal pour protéger un petit peu le reste de ma toile. Et ensuite, avec une vieille brosse à dents, je vais bien faire mes étoiles. Donc je trouve ma brosse à dents dans ma peinture. Et je vais passer mon doigt dessus. Je vais mettre ma brosse à dents à 15 cm au-dessus de ma toile. Et je passe mon doigt dessus. Je vais juste venir en ajouter là où il y avait le papier. Ensuite, avec un pinceau légèrement humide, je vais étaler les étoiles
qui sont pas sur le noir. Donc, je passe juste mon pinceau dessus et je frotte un peu, ça retire les petits points. Comme il y a pas mal d'eau dedans, elle se retire assez facilement. Si ça vous laisse des marques trop blanches, rincez votre pinceau et recommencez. Pour terminer, je vais faire des étoiles qui ressortent un peu plus, donc je vais, avec un pinceau fin, je vais venir prendre de la peinture. Je vais faire un point. J'en mets suffisamment. Une petite goutte. Et ensuite, avec le pinceau le plus fin que vous ayez, et faire un trait au-dessus, un trait en dessous, et un autre de chaque côté. Une autre un peu de travers. Voilà ce que ça donne. Bon, c'était très sympa à faire, j'aime beaucoup les couleurs du coup. Bon, c'était pas forcément évident, c'est un coup de main à prendre, mais c'est la même technique tout du long. Donc une fois que vous avez pris le coup de main, ensuite vous pouvez refaire le tableau sans problème. Et définitivement, le plus dur, c'était les je sais pas quoi là, blancs. Parce qu'il faut réussir à faire fin, il faut réussir à faire pointu, enfin bon, c'était pas simple. Mais j'aime bien le rendu que ça donne, ça fait un peu science-fiction, j'aime beaucoup. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à poser toutes vos questions. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et de mettre un pouce bleu si ça vous a plu, ça m'aide beaucoup. Vous pouvez aussi passer faire un tour sur ma page Facebook, je vous mets le lien dans la description. Je vous mets aussi le lien du groupe dans lequel vous pourrez partager vos toiles, avoir des avis et des conseils. Et je vous mets le lien art majeur pour retrouver mes toiles. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.